Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha est une paracha, on va dire, qui est riche en événements. Et un des événements l'événement qu'aujourd'hui sur lequel nous allons nous attarder, c'est l'événement de, on va dire, la bagarre, la querelle qui a eu lieu entre les rois. Non, entre les rois, c'est aussi important, mais entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. Alors, nous regardons ensemble les psukim. Perek Yud Gimel, Pasuk Hei. Donc, le shlishi de la paracha de la Sira. Vegam Lelot, Haolech et Abraham, Ayat Son ou Bakar Veoali. Et donc, Lot, qui, on va dire, qui accompagne Abraham, il a aussi donc du petit bétail, du menu bétail, des vaches, etc. et des tentes. ולא נשם אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו. Alors, en conséquent, la terre n'a pas pu supporter leur poids, à savoir, et pas suffisamment de pâturage et d'espace pour les deux. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu une bagarre, une querelle entre les bergers de Abraham, ou Ben Roé Miknelot et les bergers de Lot. Et à cette époque-là, le Cananéen et le Périzéen, donc, habitent en Eretz Israël. C'est juste qu'on a dit qu'il n'y avait pas de place. Ça veut dire que, au niveau géographique, dans toute la terre d'Israël. Non, ça veut dire que l'endroit où il se trouve, d'accord, l'endroit où il se trouve, il n'y a pas suffisamment de ressources, a priori, d'accord, pour les deux troupeaux. Alors Abraham va dire par la Lot, je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre nous, ou ben entre nos bergers, qui nous sommes des frères. Alors qu'on arrête ses fanecha, la terre est devant toi, c'est par toi de moi, si tu vas sur la gauche, j'irai sur la droite, si tu vas sur la droite, j'irai sur la gauche. Alors Lot a levé la tête. Il a vu la vallée du Jourdain qui coulait à Mashké. Elle est bien abreuvée, il y a beaucoup d'eau là-bas. Avant que Kadosh Baruch Hu n'anéantisse et Tzidom et Amora, qui gagne Adonai qui est Mitzrayim, rempli d'eau comme la terre d'Égypte, Boachat Tzoar, aux alentours de Tzoar. Et donc l'autre, quel endroit il choisit? La vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain. Vaïsalot Mikedem. Donc l'autre voyage, Mikedem, c'est quoi Mikedem? Donc à l'est, d'accord? Il part d'où? Il a voyagé de l'est. Donc il voyage vers l'ouest. Il part d'où? Ils se sont séparés. Ishmael Achiv, un homme vis-à-vis de son frère. D'accord? Donc, une bagarre, on ne veut pas de bagarre, on se sépare, Lot va vers la vallée du Jourdain et Abraham reste où il est. Alors, a priori, pourquoi ils se font bagarre? Et pourquoi ils se séparent? A priori, raison tout à fait banale, logique, d'accord, technique, logique. Regardez ce que nous dit le Ramban. Vous avez devant vous le Ramban dans le Daf Mekorot. Valderech Hapshat, donc a priori, bon, la lecture, on va dire, superficielle. Aïta, Meriba, la et vraiment, ils se sont bagarrés à cause de. Donc, pardon, de Le troupeau. Les troupeaux, le pâturage. Qui l'on a sa montamar et pas suffisamment de pâturage pour les deux. Et כאשר היה מקנה אברהם רועה באחו, היו רועות באים בגבולה ורועים שם. Donc quand le troupeau d'Abraham était en train dans les pâturages, le troupeau de l'autre vient manger et comment ça s'appelle, il n'y a pas de place. Les taureaux ils commencent à s'encorner. Maintenant regardez, il y a un point sur lequel le Ramban s'attarde. Regardez le passouk Zain. Le passouk nous dit donc qu'il y a eu une bagarre. Et comment il termine le passouk? Et à ce moment-là, le Cananéen et le Périzéen
sont en Eretz Israël. Quel rapport? Qu'est-ce que ce Faut serait dire qu'il n'avait pas encore été de la terre. Quel rapport avec la bagarre? Regardez ce que dit le Rambam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham se dit, oula, il y a un problème. Si on commence à se bagarrer entre nous, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? La presse. Dans les journaux, il va y avoir Abraham est immensément riche. Le juif, il est riche, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le complot. Le complot sioniste, d'accord? Ils sont en train de, comment ça s'appelle, de nous envahir. Ils prennent toutes les ressources, ils mangent tous les pâturages. Et tout de suite dans la presse, ce qui va se passer? Déferlement antisémite. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Faut pas qu'on se fasse remarquer. Bon, il y a tout, donc ils ont eu peur que quoi? Qu'ils vont comment ça s'appelle? Le Périzéen donc, et le Knaani, ils vont ou bien les frapper, ou bien les renvoyer. Pour leur prendre leur troupeau vers le prochain. Qui est Shiva Ta'aretz Atalahem Lo L'Avram. Parce qu'à ce moment-là, qui sont les propriétaires du terrain? Les Knaani. Donc, c'est pour ça qu'Abraham il dit, bon, alors on se fait en douce. A priori, donc, comme vous l'avez expliqué, pourquoi ils se séparent? Problème technique, d'accord? On a un problème technique à passer dans le pâturage, il ne faut pas faire de bruit, d'accord? On se sépare, et c'est pour ça que la Torah nous dit, et tu sais, à ce moment-là, c'est pas nous les patrons. Comme c'est pas nous les patrons, il faut faire en douce. Le Emek Dava, on va dire dans la même optique, dans la même continuation, il nous dit la chose suivante. Vaïri, vous savez qui c'est qui est le Emek Dava? Le natif de Vologine. Le natif de Vologine, d'accord? Vaïri, Era Maaseh Shaya Lechirpa Vechilul Hashem Shayariv Ben Aroim. Il y a eu là quelque chose de honteux. Qu'est-ce qu'il y a eu de honteux? Un Chilul Hashem, qu'est-ce qu'il y a eu de honteux? C'est quoi le Chilul Hashem? Oui, mais c'est quoi? Pourquoi il y a un Chilul Hashem? Deux juifs qui se bagarrent devant les médias. C'est une honte. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? C'est honteux. C'est honteux, il vaut mieux qu'on se sépare. Maintenant, regardez. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, à ce moment-là, qui c'est qui est en Eretz Israël? Le Knaanien et le Périzéen. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as le Chilul Hashem devant. Comme le linge sale, ça se lave en famille, d'accord? C'est-à-dire à la maison, mais pas devant tout le monde. Donc si maintenant il y a des goïms qui nous regardent, alors il faut faire attention. Maintenant c'est un grand Chilul Hashem. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Comment Abraham Avinu l'avait l'air? Il était rasé, il avait une grande barbe. Une grande barbe, un gros chapeau, une redingote. Bon, pas du tout, il est temps de Jélabia, mais tout le monde voyait que c'était Un homme respectable. c'était un homme respectable. D'accord? C'est l'homme qui prône devant tout le monde la foi à Kadosh Baruch Hu. Il faut accomplir la volonté divine. Donc qu'est-ce qu'on va dire comme ça? Tout le monde dit, ouais, il parle beaucoup celui-là, hein? Mais finalement, pour des petits pâturages, il se bagarre. C'est un grand Chilul Hashem. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc Abraham Avinu, c'est pour ça qu'Abraham il n'a pas pu supporter que ça continue. Cette bagarre. Continuons. Le Al-Sheikh. Le Al-Sheikh il ajoute encore un détail. Et regardez comme c'est beau. Et dans le Pshat, Nassim Lev et l'ombro Yoshev. Comment c'est marqué dans le passo? Va Kenaani va Perizi Az Yoshev. C'est quoi Yoshev en hébreu? S'asseoir. Mais dans quel. Comment ça s'appelle? Quel contexte? Installé. C'est ça, propriétaire. La conjugaison. Oh, quelle déclinaison? Déclinaison. Yoshev, c'est quoi? Présent. C'est actif. Yojvim, c'est présent. futur. Yoshev, c'est quoi? Troisième C'est personne un. passé. D'accord, c'est un troisième personne. Singulier. Maintenant, on parle de qui? Le Knaani et Périzé. Du Kenaani et du Périzé. Comment on aurait dû être marqué? Yojvim. Ils sont assis. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il est assis. Pourquoi? Regardez ce que dit le Hacher.
Ou Me'araou Yomar Yoshvim, il aurait dû être marqué Yoshvim. Ah, Yomar. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il est mis chez Tsarik Lilmod Min HaGoïm. La honte qu'on doit apprendre des Goïm. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Mais c'est du Kavachomer, c'est comment ça s'appelle? Un fortiori. Qui n'est Shnei Amamim HaKna'anim HaPeriza Yuchad. Il y a eu deux peuples qui n'ont aucun rapport entre l'un avec l'autre. Le Knaani et le Périzi, comment c'est marqué sur eux? Ils sont assis. Mais comment c'est marqué qu'ils sont assis? Il est assis. Ça veut dire quoi qu'il est assis? Au singulier. Cohabitent ensemble. Ça veut dire qu'ils cohabitent, mais c'est pas la cohabitation tranquille. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment Unis. Unis. Ils sont en paix. Il y a deux peuples, mais sur les deux peuples, il y a marqué comment? Il est installé, comme s'il n'y avait qu'un seul peuple. Et ça, c'est sur qui? Deux peuples étrangers. Et nous? Et nous? D'accord? Abraham et Lot, c'est qui? C'est qui Lot? C'est son neveu. Lot, c'est son neveu, c'est qui encore? Son frère. C'est son beau-frère. D'accord? C'est et son neveu et son beau-frère. Puisque Iska, c'est Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, c'est la fille de Haran, qui s'appelait Iska. Et Haran, c'est le père de Lot. Donc, Lot et Sarah sont des frères. Donc, c'est et son beau-frère, et son neveu, et la bagarre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas possible. Regarde l'égoïsme entre eux. Ils s'arrangent. Yoshem. Et nous, on ne va pas s'arranger sur du problème de pâturage. C'est une honte. Viens, on se sépare. D'accord? Donc, a priori, si nous résumons, nous pouvons lire les psukim de façon tout à fait technique. Il y a un problème technique. On n'arrive pas à s'arranger. D'accord? Il n'y a pas suffisamment de pâturage. C'est une honte. Il y a la presse qui nous regarde. Tous les yeux sont fixés sur Abraham et sur Lot. Abraham, il dit, écoute, vraiment, c'est trop. Viens, on se sépare. D'accord? C'est clair? Les psukim sont clairs, n'est-ce pas? Vraiment ou pas? C'est clair? Bon. D'accord. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash. Aujourd'hui, on va voir, vous attachez, comme d'habitude, comme tous les cours. On va voir comment le Midrash, lui, il sait étudier profondément les psukim. Alors, regardez ce que nous dit le Midrash sur notre paracha. C'est qui Pirouche Al-Shir? Al-Sher HaKadosh. Al-Sher. Vayiriv ben Roé Mikne Abraham ou ben Roé Mikne. Alors le Midrash nous dit il y a eu une bagarre entre les bergers. Rabbi Berachia Beshem Rabbi Yehuda Rabbi Simon. Alors Rabbi Berachia au nom de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Simon. Amar. Behemto shel Avraham Avinu alta yotza zmuma. Attention. Les animaux d'Abraham Avinu, ils sortaient avec un zamam. Un zamam, c'est une muselière. Voilà. Ou Behemto shel Lot, lo alta yotza zmuma. Mais les animaux de Lot, eux, ils sortaient sans muselière. Ayom rimlem roé Abraham. Alors, les bergers d'Abraham, ils disent aux bergers de Lot, Utara Gezen. Ah bon? On a le droit de voler? Pourquoi ils sortent sans muselière? Donc ils vont pâturer dans les pâturages publics, pas dans les pâturages privés. Nous, on n'est pas des voleurs. Ayom rimlem roé Lot. Alors, les bergers de Lot qui répondent, Kach amar HaKadosh Baruch Hu l'Avraham. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham, les Aracha et Tenet Haaretz Azot. Je vais te donner à ta descendance cette terre. Abraham Predakara Venovolid. Abraham, il n'a pas d'enfant. Les Macharoumet de Lot Ben Achiv Yosho. Alors, c'est qui son héritier? C'est Lot. Et donc, puisque son héritier c'est Lot, donc Lot, il a le droit de quoi? De prendre, puisque toute la terre a été promise à Abraham. Et on mange ce qui nous appartient. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, kach amarti lo lezarachan natati. Et matai, l'echsher kroshivat ha'amim mitocha. Maintenant HaKadosh Baruch Hu, il dit attention. Quand c'est que j'ai promis la terre à Abraham, une fois que les Sheva, pendant les 7 peuples qui habitent en Eretz Israël vont être renvoyés. Va'knani va'al-Périzéa de Sheva, et c'est à cette époque-là, le Cananéen et le Périzéen sont encore en Eretz Israël. Et donc quoi? Et donc la terre n'appartient pas encore à Abraham. D'accord? Vous connaissez ce midrash, n'est-ce pas? Vous l'avez tous appris dans Rashi, à l'école. D'accord? Donc, quand on a commencé à lire les psukim, j'attendais immédiatement, vous allez me dire, voilà, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe.
vous avez été sage, vous avez été gentil, ou bien vous avez eu, ça s'appelle de la condoléance pour moi, et vous vous êtes dit, on va le laisser parler, expliquer comme il veut expliquer les psukim. Maintenant, c'est moi qui vous attaque, et je vous pose la question. La Ganénette qui vous a raconté cette histoire, qu'il y avait une bagarre entre les, comment ça s'appelle, les bergers de Abraham et les bergers de Lot, parce que vous êtes des voleurs. Non, non, on n'est pas des voleurs. C'est le pshat du psukim. Non. Le Midrash, c'est jamais le pshat. Hein? Le Midrash, c'est jamais le pshat. Le Midrash, apparemment, c'est pas le pshat. Faites attention. Vous avez tout le temps été éduqué à ce pshat. Mais le vrai pshat, c'est quoi? Il y a eu une bagarre, pourquoi? Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Alors vous vous rendez compte comment nos sages ils ont fait? Il y a une petite bagarre entre deux personnes, il n'y a pas assez de place. Nos sages, ils ont montré maintenant une idéologie entière. Non, ils sont des voleurs, c'est pas des voleurs, ils se bagarrent, les voleurs, pas les voleurs. Attends, pourquoi? Il n'y a pas de place, c'est tout. Je comprends, c'est difficile de comprendre ce qu'on s'est fait. Pendant des années, on était habitué à lire les psukim de façon erronée, a priori. Mais s'il le dit, le Midrash, il l'invente pas. Ah, voilà là. Non, il l'invente. Ah. C'est inventé. Il faut comprendre les Midrash, d'accord? Regarde, mais pourquoi je vous pose la question? C'est très important quand on veut bien comprendre un Midrash, de comprendre d'abord c'est quoi le pshat. Pour comprendre finalement que le Midrash, il est en train de nous faire là, sans s'en rendre compte, il nous a envoyé un obus. D'accord? On s'en est pas rendu compte. Depuis qu'on était petit, on est des psukim. Attention une seconde. Maintenant, on vient, on va dire, comme ça s'appelle, soit fait table rase, lit sans être corrompu. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Ils avaient beaucoup d'argent. La terre ne les a pas supportés. Ils se sont bagarrés parce qu'il n'y avait pas de place. D'accord? A priori, le Cananéen et le Périsien, ils sont là. Ça fait la honte. Et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de, comme ça s'appelle, de bagarre spirituelle. Il n'y a rien de tout ça. C'est pas ça. Nos sages, quand il y a marqué Vaïsalot Mikedem, l'autre est parti de l'Est, qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Vous connaissez Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mikedem. Ok? Ou Midrash Agada, ici Asmo Mikadmono Shelolam. L'autre il s'est enfui d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'Est, Mikedem, donc il a quitté l'Est. Ça veut dire quoi qu'il a quitté l'Est? Il a quitté Akadosh Baruch Hu. Mais c'est marqué où ça dans le chat? Pourquoi il a quitté l'Est? Non, parce que tout simplement, Abraham il était à l'Est, donc il a quitté l'Est pour aller. C'est totalement compliqué, hein? On peut comprendre en regardant le Targum Kelos. Hein? On peut comprendre en regardant le Targum Kelos. Mais oublie maintenant le Targum Kelos. Moi, je veux comprendre le Pshat. Le Pshat. Qu'est-ce qu'il dit à Kelos? Kelos, il dit qu'Abraham, il a proposé d'aller juste à la droite. Il a dit d'aller au nord ou au sud. Parce qu'il n'a pas laissé le jeu. Dans l'exemple que dans le Sifra que j'ai vu, je sais un peu lequel, par Ajdan, je crois, où il explique comme Kelos, il dit que justement, Abraham, il a dit le nord ou le sud pour pas lui laisser le choix d'aller au Kidarian. Pose la question maintenant, au niveau du Pshat. C'est quoi, va au nord, je vais au sud, tu vas au sud, je vais au nord? Ça veut dire quoi au niveau du Pshat? Viens, on se sépare. Viens, on se sépare. Ici, c'est séparé ou c'est pas séparé? C'est séparé. Vous avez une idée? Tom. Bon, alors réfléchissez. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Bon. T'as une idée? Non. Ah. Vous savez, quand j'étais petit, mon grand-père, Zechet Sadik Libracha, il habitait à Haïfa. Pas à Haïfa, dans les Crayottes, à côté de Haïfa. Il avait en tout et pour tout un 2 pièces. 2 pièces. Enfin, 2 pièces à coucher, quoi. Une pièce pour lui et sa femme. D'accord? Une pièce pour encore un, comment ça s'appelle, un couple, et le salon. Et vous savez combien on rentrait là-bas? 30 personnes, 40 personnes. Je me rappelle, c'était une travaillée extraordinaire, ça s'appelle une expérience extraordinaire. Et même pas suffisamment de matelas. On mettait des couvertures par terre, tout le salon, que des couvertures, on dormait.
Comment on a fait pour rentrer 30 personnes chez mon grand-père dans un 25 mètres carrés? Enfin 40 mètres carrés. Priorité. On s'organise. On s'organise. L'union, Chacun voilà. veut donner sa place à l'autre. Chacun veut donner sa place à l'autre. On sert. On sert. Et pourtant on se sert. Hmm. Et pourquoi on se sert? Pour laisser de la place à l'autre. Parce qu'on s'aime. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. c'est comme avec les gens. Putain, réfléchissez à ça. Deux personnes qui se bagarrent. D'accord? Pourquoi ils se bagarrent? Parce qu'il y a des Il n'y a pas suffisamment de pâturage. Alors dites-moi, il n'y a pas suffisamment de cottage. Alors à cause de ça on se divorce? Il n'y a pas suffisamment de, comment ça s'appelle, de, je sais pas moi, de baguettes. On a trouvé qu'une demi-baguette. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se sépare. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, tu veux les prendre, ça veut dire qu'il n'aimait pas vraiment Abraham. Ça veut dire que, a priori, d'accord, des gens qui se séparent, ils se séparent jamais pourquoi? Parce que pour la raison. Pour la raison technique. C'est-à-dire que le technique n'est jamais une raison de se séparer. On se sépare tout le temps à cause de quoi? Il y a quelque chose qui est au-delà du technique. Le technique, c'est rien qu'on va dire, c'est le... C'est l'officiel. L'élément déclencheur. Voilà, c'est le déclencheur, le détonateur. C'est la D'accord? Mais la vérité, on se sépare pas pour du technique. D'accord? C'est comme ça que je disais qu'un couple, il s'est séparé, ils se sont divorcés. Comme j'ai dit, parce que la maison était petite. On n'avait pas suffisamment de place dans le salon. Donc on s'est séparés, que lui il ait son studio et moi j'ai mon studio. D'accord? C'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que quand des gens ils s'aiment, d'accord, ils peuvent coucher sur la lame du glaive. Et quand ils s'aiment pas, même si tu leur donnes un palais, d'accord, ils se sentent à l'étroit et étouffés. Parce que la vérité, c'est que la place ou pas la place, c'est une question technique. La véritable question, c'est est-ce qu'il y a de l'amour ou pas. Et donc nos sages, c'est pour ça qu'a priori nos sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si on en est arrivé à se séparer Abraham et Lot, ça veut dire que quoi? C'est pas une question technique. Ça ne peut pas être une question technique. Il y avait là un problème de fond beaucoup plus important que quelque chose de technique. Si vous vous bagarrez avec votre choutaf dans la dira, c'est pas parce que, je sais pas moi, il a oublié de faire la vaisselle. il a oublié de faire la vaisselle. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. On trouve toujours des solutions aux problèmes techniques. On ne trouve pas des solutions aux problèmes, comme ça s'appelle, Rikshi, ou bien idéologique. Bon, on a expliqué le Midrash? Pas du tout. On n'a rien qu'expliqué, d'accord, que Pourquoi? il y a quelque chose, il y a un problème dans le pshat. Disons que ce qui nous dit le Midrash, ça nous permet de mieux comprendre le pshat. Mais on n'a toujours pas de réponse, d'où nos sages, ils ont compris ça dans le pshat. Alors pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont compris, d'où ils ont compris ça dans le pshat, on va lire un autre Midrash, beaucoup plus choquant. Regardez le Midrash suivant. Le premier passouk de la paracha, qu'est-ce qu'il nous dit? Vegam lelot haolech et Abraham et Atson ubakar abo el. Et donc l'autre, il avait aussi des animaux et des tentes. Pourquoi la Torah commence par ça? Pourquoi la Torah nous dit ça? Il y a une tente, une pour route et une pour Myriam. Pour lui, Pour expliquer que quoi? il avait l'abondance. Il avait l'abondance et donc quoi? Il était riche. Il était riche et donc quoi? Il n'y a pas une maison d'être jaloux, lui non plus. Nahon et donc quoi? Pas besoin de se disputer. Et non. Et donc, a priori, c'est l'introduction au problème. Ça veut dire qu'il est riche et Abraham, Il est riche. il est riche et il n'y a pas de place. Ils se sont disputés, etc. A priori, c'est le passouk introducteur qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé là. On est d'accord ou pas? D'accord. Regardez ce que dit le Midrash. Rav Tuvia bar Yitzhak amar, Shnei Ohalim. Il y avait là-bas deux tentes. À Moavia, Ruth à Moavia, et Naama Ammonite. Ruth et Naama. Et après, c'est pas du tout. Alors Ruth, vous savez c'est qui Ruth? La femme d'Abraham. Donc Ruth, c'est une lointaine descendance de Lot. C'est Ruth la Moavia. Donc Moab, il est descendu de Lot. Et Naama, c'était la femme. Donc Ruth, c'est la grand-mère de David Améler. Et ensuite, Naama, c'est qui? C'était une des femmes de Shlomo Améler. Non, pardon, Shaul. non.
de Rechava. Donc, et Naama, elle vient de qui? De Ammonite. Donc de qui? De Lot. Ammon. Ammon, c'était qui? Le fils de Lot. Donc c'est qui les deux tantes? On parle, il y a marqué qu'il avait des tantes. C'est qui les tantes? La tante de Naama et la tante de Ruth. Vous avez compris? Non. Pourquoi vous n'avez pas compris? Cette querelle, elle va continuer après, non? C'est pas clair? Il y a trop de. Il y a marqué ici qu'il avait des tantes. Trop de liens. De qui il s'agit? La tante de Ruth et la tante de Naama. Donc on peut dire que C'est pourtant très clair. c'est l'attente du job. Non? Une tente pour chaque fille, peut-être? Donc chaque fille, la tante pour Ruth et la tante pour Non, Naama. pour la fille de Lot. Pas pour Ruth et Naama. Là, ça peut être le neveu et le Il n'y a pas marqué ici les filles de Lot. Il y a marqué la tante de Ruth et la tante de Naama. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est vrai? Ouais. Vous êtes d'accord que ça n'a aucun sens? Ouais, il a raison. Il a raison. Ouais. C'est tout. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi le lien de famille qu'ils ont? Eh ben, Ruth, c'est l'arrière petite fille de Lot. Et Naama, c'est l'arrière petite fille de Lot. Voilà. Ouais. En fait, c'est les deux. Donc le problème, il venait de Lot, alors. Non, c'est pas des sœurs. Peut-être le problème, il venait de Lot, alors. C'est des générations différentes. Il y a une différence de 5 générations entre Ruth et Naama. Il y a un problème de famille là. Ouais. La première famille, Déjà entre Lot et Abraham, je peux comment c'est Mais quel rapport entre Ruth et Naama? Ruth et Naama, elles sont même pas encore, comment on dit, c'est même pas un pétek, c'est même pas un comment ça s'appelle? chemin. Pétek bas côté, c'est cette expression. Ah, C'est même pas un petit papier dans le côté, je veux avoir des enfants, rien du tout. Même le père de, enfin, l'arrière-grand-père de Ruth, donc moi, je suis pas encore né. Pour Et nous- rien du- Peut-être que c'est. il y a strictement. Tu parles maintenant d'une histoire qui vient, comme ça s'appelle, 1500 ans, 2000 ans après. Aucun rapport. C'est les deux filles. Oui. Il y a un rapport dans. Enfin, après, il faut expliquer, mais il y a un rapport entre le fait que c'est du moins c'est de l'autre que justement on va sortir tout ça et c'est deux caractéristiques qui sont liées à l'autre. Quoi. Quel rapport entre ça et les tantes? Naama. Explique-moi, quel rapport entre ça et les tantes? C'est une image. C'est une Vous avez conséquence. quoi? C'est une conséquence. Faut nous montrer que c'est Lot qui. Tu pourrais nous parler le pasouk. Le pasouk il nous dit, vous savez quoi? L'autre il était riche, il avait des troupeaux et il avait des tentes. Ça veut dire quoi qu'il avait des tentes? Bah, peut-être c'est les deux filles. Ça veut dire quoi qu'il avait des tentes? Dans le pshat. Ah oui, et où dans? Les maisons. Il avait des maisons. Il était riche au niveau, comme ça s'appelle, dans les métaltélines, dans les, dans l'immobilier et dans l'immobilier. Les tentes, c'est quoi? C'est l'immobilier. À l'époque, vous savez, on ne construisait pas les 5 étages. Qu'est-ce qu'on construisait? tes tantes. Viens voir ma tante. D'accord? Alors, c'était l'immobilier. Donc, le pasteur qui nous dit, il était riche. Et au niveau immobilier, et au niveau immobilier. Et là, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Les tantes, c'est la tante de Naama et la tante de... Comme ça, il n'y en avait que 2 des tantes. Pas du tout, il avait 20 000 tantes. Il était riche. Il n'avait pas que 2 tantes. Il avait beaucoup plus que ça. Ça veut dire, Et les tantes, c'est les immobiliers. Quel rapport entre Naama et Ruth? ça veut dire que déjà dans les tentes de Lot, il y avait des conflits entre eux. Ils sont pas nés. Ils sont pas nés. Après, Ruth et Naama, elles viennent 1000 ans après. Il y a 1000 ans après. Oui, mais si ça descend d'eux, Justement, les descendants, ça. Bon, Ça montre que ça. vous avez compris que le Midrash, c'est quelque chose à comprendre? Ouais. On est d'accord? Ah oui. Il faut déchiffrer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bon, alors pour comprendre ça, on va relire ce passouk ensemble, doucement, doucement. Regardez ce que dit le passouk. Vous avez devant vous le passouk? Vegam Lot. Et Lot, Aolech et Abraham, qui va avec Abraham, qu'est-ce qu'il avait? Aya, il avait Tson, Ubakar, Veralim. Il avait des biens mobiliers et des biens immobiliers. Ah, mais de la façon que lui, il a eu. Une seconde, je relis le passouk. Écoutez comment ça s'appelle, la musique, voilà, la nuance. Vegam les notes. Et aussi d'autres. Aolech et Abraham, qui accompagne Abraham. Alors qu'est-ce qu'il avait? Aya, il avait Tson, du menu bétail, Ubakar et du gros bétail, Voalim et des biens immobiliers. Et ils voulaient avoir le monopole. Non, c'est pas ça. Ah, Oler. C'est comme ses deux descendants. Que le fait qu'il ait accompagné Abraham, ça lui a permis d'avoir tout ça. Elle aussi, elle n'avait rien à l'origine. Comme elles sont revenues vers le peuple d'Israël, elles sont mariées avec un juif. Alors à ce moment-là, elles ont pu avoir des choses. Je vais relire le passouk.
Vegan, mais tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Il faut faire attention à la musique, je redis. Vegan et Lot. Et Lot aussi. Aolech et Abraham. Il accompagne. Lot qui accompagne Abraham. Qu'est-ce qu'il avait? Lot qui accompagne Abraham. Dans tous ses péripéties. Qu'est-ce qu'il avait, Lot qui accompagne Abraham? Vous savez ce qu'il avait? Ayatson. Il avait du menu bétail. Obaka, il avait du gros bétail. Veohalim et des tentes. Il insinue qu'il avait moins que C'est parce qu'il accompagne Abraham qu'il a tout ça. Parce qu'il accompagne Abraham qu'il a tout ça. Voilà. Non, au contraire. C'est vrai, mais Il a volé. Au contraire. Mais ce qui est écrit, c'est C'est que le c'est seul. Gam les Lot. Avec tout le pouvoir qu'il avait, il voulait avoir le pouvoir sur Abraham aussi, à Oler, genre, et c'est lui qui l'accompagne. c'est quoi Oler? Il va avoir le monopole. Il là. va avec lui. Alors je vais vous raconter. Et vous savez, il y avait un élève très très proche du Rav Ovadia. Il allait avec lui partout. Et au bout de 30 ans, vous savez ce qu'il a eu? Une voiture. Et donc, il y avait un élève qui accompagnait le Rav Ovadia. Partout où il allait, partout. Parce qu'il y a un absent. Il accompagnait partout. Et après 30 ans, qu'est-ce qu'il a eu? Une voiture. Qu'est-ce qu'il y a dans une voiture? Qu'est-ce que vous aurez attendu? Qu'est-ce que vous aurez attendu qu'ils nous disent de Passou? Un livre. Il y a un sac. Et tiens, voilà, Vegan et Lot. Alors Lot qui va avec Abraham. Tu attends, bon alors quoi? Bah alors, c'était un sadique, il étudiait, il faisait plein de mitzvot, il faisait plein de recettes. Non. La seule chose qu'il a appris d'Abraham, c'est quoi? Comment faire de l'argent. Ah, là on est mal. C'est-à-dire que tu m'as résumé les, comment ça s'appelle, Lot qui accompagne Abraham pendant des années et des années. Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais ce qu'il a appris d'Abraham? Business. Il a appris du Rav Ovadia, comment on fait du business. C'est beau. C'est tout ce qu'il y avait à apprendre de Abraham. Comment faire du business? Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? Que les tentes. Là, ce passouk là, il crie. Ce passouk qui nous crie que, en fait, Lot, C'était pas celui qu'on pense. il n'a rien appris. Ce passouk, c'est le passouk qui commence, d'accord, la paracha. Et il nous dit, tu sais, Lot qui accompagne Abraham, il a appris quelque chose d'Abraham? Rien du tout. C'est pas pour rien que finalement, ils vont se séparer. Parce que s'il y a un élève qui accompagne son Rav pendant des années, et qu'au bout de 10 ans, de quoi, comme ça s'appelle, plus que 10 ans, où ils sont ensemble, la seule chose que l'élève il a appris de son Rav, c'est comment on fait le café et le thé. Alors, et le Rav il lui dit, tu sais quoi, bien, tu sais pas bien préparer le truc, on se bagarre, t'as pas bien fait, c'est quoi, c'est par toi. Et qu'est-ce qu'il dit l'élève? Ok. Vous vous rendez compte? Il y a un élève comme ça, le Rosh Yeshiva il appelle, il lui dit, c'est quoi, t'étudies pas suffisamment, rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il dit l'élève? Ok. Bah, vous vous rendez compte? Quand Abraham il dit à Lot, va-t'en, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Lot? Tomber par terre, lui embrasser les pieds, lui dit, je t'en prie, pas ça, tout mais pas ça. Laisse tomber, je veux pas rien, je vends tous mes biens, rien que je reste à côté de toi. Qu'est-ce qu'il dit Lot? Mais y a pas de problème. Tu veux que je m'en aille? Mais y a pas de problème, tout de suite. Où tu veux? Tu m'as dit là? Ben, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Quand Lot il est parti à l'ouest, de qui s'est enfui? De Hachem. Pourquoi il s'est enfui de Hachem? C'est parce qu'en fait, quand il quitte Abraham, qu'est-ce qu'il quitte? Chez l'élève, il quitte la yeshiva, qu'est-ce qu'il dit? Y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en fous. En fait, il dit, oui, ça veut dire quoi en fait? Ça m'apporte rien d'être. Ça m'apporte rien. En fait, à la limite, l'autre, quand il était proche de Abraham, c'était plutôt en kikinant. Fais pas ci, fais pas ça. Ça l'embête. Donc on lui dit, va-t'en, il est très content. Donc ce passouk là, ce premier passouk, on va dire, c'est une marque de honte a priori sur Lot. Et nos sages, ils nous disent, Veohalim, c'est quoi Ohalim? Routenam. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Maintenant qu'on a expliqué ça dans le pshat. C'est les deux qui en fait se sont détachés en fait de ce lien le d'apprendre en fait d'Abraham plus de l'argent. Il y a un tikkun, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire nos sages? Il dit, tu sais quoi? Oui. En fait, eux ils ont été prêts à renoncer à tout. Ils ont été prêts à renoncer à tout, il a fait. J'aurais dit de façon, on va dire, toute simple.
nos sages, ils viennent nous dire, tu sais, vraiment le pasteur qui dit, voilà ce qu'il a pris Abraham de Lot. Lot, il a pris d'Abraham l'argent, etc. Bon, il y a quand même un tout petit truc. Ah oui. Dans 1500 ans, tu verras qu'il y a quand même un petit descendant qui était positif. Mais quand tu dis que pour attendre le descendant positif, il faut attendre 1500 ans, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était la catastrophe. Donc nos sages, quand ils nous disent, vous savez, il avait des tentes, c'est la tente de Nahama, etc. C'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, bon, c'est quoi, si tu cherches vraiment très profond, tu vas trouver un petit truc positif qu'il a appris Abraham de Lot de Abraham. Mais à part ça, rien du tout. Alors, vous comprenez pourquoi nos sages, quand ils parlent de Lot, comment ils lui parlent de lui? Ils cherchent quelque chose de... Non, pas de positif, mais quand, dans la bagarre entre Abraham et Lot, ils cherchent quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? C'est comme si je dis à Rabotai, le Rosh Yeshiva, il appelle un élève, et lui dit, tu sais quoi, il faut que tu quittes la Yeshiva. Pourquoi? Ben écoute, dans la chambre où vous êtes, il y a trois lits. C'est un peu... Mini. Comment ça s'appelle? C'est un peu étriqué comme ça. Alors va-t'en. Et l'élève, qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Ah ben d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire sur cet élève? Il n'avait pas de volonté, c'est auto. Il n'y a pas de vente. C'est-à-dire qu'en fait, que, donc la yeshiva, en fait, ça l'intéressait comme... Juste pour raccourcir son service. ouais, c'était pour avoir de la place, quoi. Il avait besoin d'un lit. Donc, on va dire, en plus, maintenant, c'est étriqué. Donc, il s'en va. Donc, quand nos sages, ils voient qu'Abraham, ils disent à l'autre, va-t'en. Et qu'il s'en va. Qu'est-ce qu'ils disent, nos sages? Il ne s'agissait pas là d'un problème technique. C'est impossible de comprendre la bagarre entre Abraham et l'autre comme une bagarre technique. Il y a quelque chose là de beaucoup plus profond. Vous avez compris comment Midrash étudie les psukim? Vous avez compris que ce que vous enseignez à la Ganénès, c'était vrai. D'accord? Bien que, a priori dans la lecture, c'est pas ce qui est marqué. Seulement il faut s'approfondir. D'accord? Parce que, comme on l'a dit, de façon extérieure, ils se bagarrent pour une raison, mais la vérité c'est que la bagarre est beaucoup plus profonde. Nos sages, qu'est-ce qu'ils viennent expliquer? Pas ce qu'on a vu devant la télévision. Ils viennent expliquer ce qui s'est passé dans les coulisses, dans les dessous. D'accord? On a compris? Très bien. Alors maintenant qu'on a compris ça... En plus, juste pour renforcer, ensuite, on voit que quand Lot, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Kika et Arden, qui était avec beaucoup d'eau et tout ça, qui est encore intéressé par... On va voir finalement l'autre qui s'enfuit, d'accord? Il va quitter la yeshiva, on lui dit bah c'était étriqué, où c'est qu'il est parti? Bah, il est parti à Sdom, d'accord? Je dis bon, on a compris qu'en fait quand il était à la yeshiva, c'était pas pour étudier, d'accord? C'était pas pour étudier, il y a là un problème. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le prochain Midrash, וגם ללוט ההולך את אברהם, ארבע דברים טובים היו ללוט בעבור אברהם. Lot, il a reçu d'Abraham 4 choses positives. Qu'est-ce qu'il a reçu? וילך אברהם, il était riche à cause de lui. וילך איתו לוט, וגם לוט ההולך את אברהם, וישב את כל הרכוש וכל את לוט. Après, il a été sauvé. Quand il y a eu la guerre entre les 4 et 5 rois, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti sauver Lot. Il a été sauvé aussi de Sdom grâce à qui? L'autre, il a été sauvé de Sdom grâce à qui? Abraham. Alors, a priori, qu'est-ce que vous allez dire sur les descendants de Lot par rapport aux descendants de Abraham? Ils sont redevables, ils auraient dû être gentils. Qui c'est qui nous a cherché Bilham pour nous maudire? Moab. C'est qui Moab? Les descendants de Lot. Vive la famille. Vive la famille, ouais. Et vive aussi, comme ça s'appelle, la reconnaissance. D'accord? Vive la reconnaissance. On voit bien que le problème qu'il y a là entre Abraham et Lot n'est pas un problème, c'est un problème beaucoup plus profond. Et de là, nous allons étudier un autre Midrash. Et pour voir quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'Abraham il a eu raison? Est-ce qu'Abraham a eu raison? L'autre s'est mal comporté. C'est un petit schnappant. D'accord? Il a les yeshivas, il chauffe les bombes, mais il n'étudie pas.
tout le temps en train de faire des bêtises. Des fugues à Ben Yehuda. D'accord? Alors, maintenant, d'accord? Tu te dis maintenant, alors le Rosh Yeshiva, il entend ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, va-t'en. Va-t'en ou pas va-t'en? On essaie de lui parler. Donc il y a une question à se poser. Est-ce qu'Abraham Avinu, d'accord, on a expliqué, c'était pas un problème technique, l'autre c'est un schnappant. D'accord, toute sa conduite a montré que c'était un schnappant. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'était la conduite à adopter du côté de Abraham? Bah si. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter avec les schnappants? 10 ans après, 10 ans après. il croira oui. Par rapport aux yeux, au Alors, regard des autres. On va, c'est une question, on est d'accord que c'est une question à se poser. Qui c'est qui pose des questions pareilles? Le Midrash. Le Midrash. D'accord? Le Midrash il se pose la question. Est-ce qu'on doit apprendre de ça ou pas? C'est ce qui s'est passé, c'est la réalité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et a priori, on comprend tout à fait la conduite de Abraham. Mais la question, est-ce que c'est la conduite à adopter? Alors regardez ce que dit le Midrash, la chose suivante. Donc, on passe d'abord au Pasuk Yud Dalet. Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Dalet. Vadonai Amar el Abraham. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Acharei pared Lot meimo, après que Lot se soit séparé de lui. Sana enecha ore, lève tes yeux et regarde. Amakom asher atasham, tsafona v'negba v'kedma ve'ama. Regarde à tous les points cardinaux. Qui est haaretz asher ata roe, la terre que tu vois, lecha et nenena v'zarcha, je te la donne à toi. Donc il y a la promesse sur quoi? La terre d'Eretz Israël. Mais comment le pasteur qui nous dit? La promesse sur la terre d'Eretz Israël, quand c'est qu'elle a été donnée? Après que l'autre se soit séparé de Abraham. Quel rapport entre les deux événements? Hachem ne parlait pas. Ah, tu dis Rashi, mais Rashi rapporte une interprétation. Mais il y a deux interprétations. Oui. Qu'il ne pouvait pas avoir de prophétie de lien avec le autant que moi. C'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il a dit Rashi. A priori, il n'y avait pas aussi de prophétie. Alors regardez, Rashi, il faut savoir, de façon générale, Rashi, d'accord, sur toute la Torah, il prend toujours dans les Midrashim le côté défense des patriarches. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs autres dans le Midrash, est-ce que les patriarches ils ont raison ou pas? Toujours Rashi va prendre le côté, comment ça s'appelle? Le côté positif. Pourquoi? Parce que Rashi, dans son explication, il a une volonté, comment ça s'appelle? Il est mégama, Direction de penser. un agenda, comment ça s'appelle? Programme. Une manière de penser, un chemin, Un objectif. trajectoire. Un objectif, on va dire. Il a comme objectif, il a un objectif éducatif. Ça veut dire quoi? De faire rentrer dans notre cœur, depuis le petit âge jusqu'au grand âge, d'accord, le respect pour nos avot. Mais il faut savoir que dans le Midrash, ou bien dans d'autres parshanim, ça ne va pas toujours être la vision unanime. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans nos sages, des fois, où nos sages vont dire là, il n'a pas eu raison. D'accord? Donc on va chercher dans nos textes et regarder ce que nous dit le Midrash. Vadonai Amar el Abraham. Rabbi Yehuda dit la chose suivante. Dieu était en colère contre Abraham quand Lot s'est séparé de lui. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit la chose suivante. La kol ou medabek. Abraham Avinu, c'est Miner Arachim de l'époque. C'est Rav Zamir Cohen. C'est, comment ça s'appelle? C'est Rav Amnon Yitzhak. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il fait rentrer les gens chez lui, il leur donne à manger, après il leur dit et alors, tu vas pas dire merci à Kadosh Baruch Hu? C'est qui Kadosh Baruch Hu? Quoi? Tu connais pas Kadosh Baruch Hu qui a créé le ciel, la terre, etc. Et il casse les idoles, etc. Donc c'est le premier, on va dire, le premier Marzir du Tchouva. Donc c'est le premier rabbin qui s'occupe de... D'accord? C'est le premier rabbin. Alors c'est le premier adbour de rabbin. D'accord? Alors, c'est ça Abraham Avinu. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, je comprends pas. Tu vois un bonhomme tout tatoué, avec comme ça s'appelle 35 piercings dans la langue, dans le nez, dans le nombril, dans je sais pas où, d'accord? Le bonhomme il vient, il est avec 3 queues de cheval, et celui-là tu lui dis viens, c'est toi, viens, je t'explique, etc. Et l'autre arrive, et l'autre son frère, un homme d'Abek, s'occupe pas de lui.
Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il a eu raison ou pas eu raison? Il a eu tort. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Il dit que c'est quoi ça? C'est quoi comme ça? Tu vas t'occuper, tu vas être comme ça s'appelle avenant avec des gens étrangers et avec ta propre famille. C'est ton frère, c'est ton beau, c'est ton neveu. Tu vas pas t'asseoir avec lui pour étudier. Tu vas pas t'asseoir avec lui pour lui parler de la morale. Tu vas pas t'asseoir avec lui pour lui inculquer les bonnes valeurs. Tu vas aller faire un mifta Chabad loin en Zimbabwe. Et ton neveu, tu t'occupes de lui ou pas? Non, faut savoir. Il y a toujours cette, comment ça s'appelle, cette tendance à faire du chesed où? Chez les autres. On va te dire, viens, il y a une, comme ça s'appelle, une femme, elle est veuve, elle a 2 petits-enfants en bas âge, elle a besoin d'aide. Tu peux aller lui faire la vaisselle, lui faire la spongia, lui dire, ouais, bien sûr, je vais. Et ta mère, elle te demande, tu peux faire la vaisselle? Ah, maman, je viens de rentrer, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, Abraham. Il dit, je comprends pas. T'aides le monde entier, et ton beau-frère, tu vas pas l'aider? Rabbi Nechemia, כעס היום הקדוש ברוך הוא בשעה שעמלק לא עם אברהם אבינו. Non, pas du tout. הקדוש ברוך הוא était en colère avec Abraham quand Lot il était avec Abraham. אמר הקדוש ברוך הוא ל'a dit la chose suivante. אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת. Moi je t'ai dit je vais te donner à toi la terre d'Eretz Israël, à toi et à ta descendance. והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי ליורשו, et tu as pris comme héritier Lot. Si c'est comme ça, t'as qu'à prendre n'importe qui du, comment ça s'appelle, du marché. Et qui leur donne à eux les héritages. Comment je vous cette vision-là, comment elle est d'accord ou pas d'accord? Il a bien fait ou pas, Abraham? Oui. Non, il faut qu'il ait eu la promesse après. Ouais. Je suis pas d'accord avec vous. C'est quoi le problème là? Pourquoi il n'était pas content sur Abraham? À quel niveau il n'était pas content? Parce qu'il a pris Lot comme descendant. Parce qu'il a pris Lot comme quoi? Descendant. Comme descendant. Alors que quoi? Alors que beaucoup l'a dit, je vais te donner une descendance à toi. C'est-à-dire quoi une descendance à toi? Tu vas avoir des enfants. Abraham qui prend comme héritier Lot, ça veut dire quoi? Qui ne croit pas en quoi? À la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Sur ça, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Et il dit, tu n'aurais pas dû le prendre en tant que héritier. Mais le fait qu'Abraham, il a éloigné un peu Lot, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, le Midrash? Bah, selon Rabbi Nechemia, au niveau spirituel. Rabbi Nechemia, c'est pas non. Alors, d'après Rabbi Nechemia, on ne sait pas. C'est que Rabbi Nechemia, il ne parle pas de ça. Alors, peut-être de façon. Il parle du fait qu'il a pris en tant que héritier. Mais le fait qu'il s'est approché de lui au niveau spirituel ou pas, ça il n'en a pas parlé. Par contre, Rabbi Yehuda, c'est très clair que quoi? Qui a mal agi. Que c'était un problème. C'était un problème. Maintenant, véritablement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Donc c'est possible tout à fait que Lot, vraiment, il a comme ça fait, il a passé, on va dire, il a passé les bornes. Voilà, il a passé toutes les bornes, tout ce qu'il ne fallait pas passer. Mais l'idée du Midrash est très importante pour nous. Ça veut dire que c'est évident, d'abord, qu'on ne se sépare pas d'un frère ou d'un juif, parce que pour des problèmes techniques. Ça, c'est le B.A.B.A. Ensuite, tu vas dire, bon, alors, pas des problèmes techniques, des problèmes idéologiques. A priori, ça, c'est normal. Ça, faut bien, quoi. J'ai mes croyances, il a ses croyances, on ne peut pas comme ça se mélanger, cohabiter. Et même sur ça, le Midrash, il nous dit, Akadosh Baruch Hu était en colère. Comment ça? Comment tu vas prêcher le monde entier et tes propres frères, tu vas pas leur prêcher? Je pense que c'est très important pour nous. Chacun d'entre nous, à la yeshiva, par exemple, on va aller s'asseoir avec quelqu'un, un copain, viens, je t'apprends, je t'explique, etc. Est-ce qu'on fait ça aussi à la maison? Est-ce qu'on prend notre petit frère, on rentre à la maison? Vous avez la chance d'étudier à la yeshiva toute l'année. Après, vous rentrez à la maison. Vous avez un petit frère, une petite soeur, un cousin. Il faut s'asseoir avec eux. Il faut les prendre bien. Je vais t'apprendre, on va étudier ensemble ce que j'ai appris à la yeshiva. Bien, on a appris une halakha importante, une belle idée sur la paracha. Viens, je t'explique.
pas se comporter comme, pas se dire regarde de quoi il a l'air, regarde ses parents, sont pas religieux comme nous, etc. Viens, on prend, comme ça s'appelle, on prend du distance, du recul. Chas v'shalom. C'est pas ça. On doit faire attention. Évidemment, on doit, comme ça s'appelle, les travers. S'unir, d'accord, avec le juif éloigné. Mais à plus forte raison avec nos proches. D'accord, avec nos familles, avec nos cousins. Chacun d'entre nous, d'accord, il a un cousin qui va mettre un peu plus éloigné. D'accord, malheureusement, en France, il y a beaucoup d'assimilation. Il y a toujours un cousin, etc. Faut faire attention. Est-ce qu'on peut avoir un contact? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut créer un pont? D'accord? Et ne jamais oublier que finalement, c'est ça là, notre travail en tant que juif. Et que le plus grand chiyuv Hashem, c'est quoi? C'est ce qui est marqué au début. Le plus grand chiyuv Hashem, c'est quoi? C'est quand deux juifs ils se bagarrent. Même si c'est légitime, même s'il y a toutes les raisons du monde pourquoi ils se bagarrent. Mais finalement, ils se bagarrent. Les goïms peuvent s'arranger entre eux, nous on ne peut pas s'arranger entre nous. On doit toujours être capable de s'arranger. On doit toujours être capable de s'arranger entre nous. Oui. L'Ichora, qu'est-ce qu'Abraham il a pas fait ou il a fait de mal pour que Lot il se comporte comme ça? Le bras droit d'un sadique, il manque quelque chose s'il continue pas son chemin. Après, ce qui s'est passé, c'est que finalement, au point de vue, on va dire, Lot, d'accord, il s'est rapproché de Abraham, mais on va dire, il s'est rapproché extérieurement, d'accord? Il n'a pas voulu, comme j'ai dit, c'est l'élève qui va avec le Rav Ovadia, et tout ce qui l'intéresse, c'est que le Rav Ovadia, il a une belle voiture. Il dit, moi aussi, je vais être comme le Rav Ovadia, je vais avoir une belle voiture. Tu n'as pas compris, le Rav Ovadia, il a une belle voiture, ça l'intéressait comme... Vous connaissez ce que le Rav Ovadia, la voiture du Rav Ovadia? Ah non, vous ne connaissez pas? La voiture du Rav Ovadia, celui qui lui a acheté, c'est Edmond Safra. D'accord? Maintenant, il avait une voiture à Rav Ovadia, et Edmond Safra, il dit, il vient voir le Rav Ovadia, et il dit, je vais vous acheter une nouvelle voiture, Rav. Elle est un peu vieille celle-là, je vais vous acheter une belle voiture. Et le Rav Ovadia, il dit non, c'est pas la peine, c'est dommage pour l'argent, donne à la tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait Edmond Safra? Il est parti voir le rapport de Chaïliaou. Il lui a dit, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Je dois acheter une voiture à Rav Ovadia. Et Rav Mordechai lui a dit, tu achètes une voiture à Rav Ovadia. C'est un des grands de la génération. Il faut qu'il soit respecté. Donc le Rav Ovadia, il avait une belle voiture. Mais... Ça ne voulait pas. Ça ne touche pas. Tout ce qui l'intéressait dans la voiture, c'est qu'il avait là-bas une petite étagère avec des livres pour étudier dans les voyages, d'accord? Mais celui qui était à côté, qu'est-ce qu'il a vu? La voiture. Moi aussi, je vais être rabbin. Je vais avoir une voiture. C'est pour ça que je vais être rabbin pour avoir une voiture. Donc il y a le bonhomme qui peut mettre même longtemps, mais finalement il s'attache qu'à quoi? Comme matériel, qu'au côté extérieur. Tu n'as pas compris? Tu as la chance de te balader. Tu as la chance d'être, comme ça s'appelle, d'être la poussière au pied d'Abraham Avinu. Tu ne vas pas apprendre de lui, de ses midotes. D'accord? Donc, c'est nous aussi, chacun d'entre nous aussi, bon, Hachem, on a souvent des occasions avec nos parents, nos grands-parents, nos familles, nos rabbanim, de voir des bonnes midotes. Pas prendre de nos parents ou de nos familles ou de nos rabbanim que le côté, comme ça s'appelle, extérieur. D'accord? Essayer d'apprendre les bonnes midotes. Qu'on ne dise pas, il est comme son père. Il réussit dans les affaires comme son père. Il est comme son père. Il est doux, il est respectueux comme son père. C'est ça ce qu'on va dire sur un enfant. Pas qu'il est riche comme son père, et alors s'il est riche. C'est pas ça ce qui est important. Malgré lui, la Dougma ici, c'est du mal. Hein? Malgré lui, la Dougma ici, de l'exemple, c'est toute la journée à côté d'un. Même tu mets n'importe qui dans une échille pendant 20 ans, tu vas sortir rachat. C'est pas la échille. L'autre, c'était pas un rachat. D'accord? C'est vraiment, on n'a pas dit que c'était un rachat. Mais l'autre, on va dire, il s'est pas imprégné de la grandeur d'Abraham. Je vais te dire en un mot. On voit ça tout au long de l'histoire de Lot. Lot, c'est un singe. D'accord? C'est quoi un singe? Il recopie les hommes. Il recopie, il mime. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Le sens. Abraham Avinu, c'est un grand hospitalier, n'est-ce pas? Lot aussi, c'est un hospitalier. Mais une grande différence, c'est que Abraham Avinu, c'est un hospitalier pour de vrai. Il met le bonhomme à l'aise. L'autre, quelqu'un il vient dans la il dit viens manger chez moi. J'ai pas envie.
Viens manger chez moi. J'ai pas envie. Tu viens manger chez moi. Mais j'ai pas envie. Tu viens manger chez moi. Bon, écoute, si j'ai pas le choix, je viens. Si vous lisez dans la paracha de la semaine prochaine, vous allez voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Les anges, ils viennent voir Abraham, et Lot, et ils veulent pas rentrer chez lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Lot? Il les oblige. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il les oblige d'un côté, mais de l'autre côté, il les met pas à l'aise là, avec vous les pieds, mettez-vous à l'aise. Non, non, qu'on puisse faire attention si vous êtes venu, vous n'êtes pas venu, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il recopie la conduite, mais comment? De façon extérieure. Il ne comprend pas que, comme ça s'appelle, la Khnasat Ochrim, c'est pas donner à manger et à boire à celui qui vient chez toi. C'est quoi Khnasat Ochrim? Qui se sent à l'aise. C'est ça la véritable Khnasat Ochrim. Des fois, tu peux donner à quelqu'un à manger, tu lui donnes un petit truc de rien du tout, c'est ce que tu as à la maison. Mais tu donnes avec tout ton cœur, il est à l'aise. Ça, c'est Khnasat Ochrim. Et des fois, tu peux lui donner des plats, des petits, comment ça s'appelle, les petits plats dans les grands, les céréales, les 5 verres, etc. Et le bonhomme, il a peur de manger dans son assiette. Parce qu'on le regarde. Qu'est-ce qu'il va manger ou pas manger? D'accord? Donc, la Khnasat Ochrim, c'est pas quelque chose de technique. Kiboud Orim, c'est pas quelque chose de technique. L'étude de la Torah, c'est pas quelque chose de technique. À l'autre, qu'est-ce qu'il a copié? Les techniques. Il n'a pas copié l'intérieur de ce qu'il fallait copier. Alors, c'est le que nous apprenons d'Abraham. D'accord? Et nous apprenons de comment il faut se comporter, à savoir recopier le côté intérieur et faire attention avec cette tendance à repousser celui qui n'est pas comme nous. Bon, Adonai Elohim, Amen.